Je vous remercie pour cette question. Avant d'être un cabinet, Workaway Visa et Immigration Service est d'abord une histoire humaine. C'est mon histoire. Parce qu'en tant qu'immigrant moi-même, j'ai vécu de près les défis et les espoirs liés au processus d'immigration. Fonder le cabinet Workaway Visa et Immigration Service au Canada est tout simplement né de mon désir profond d'aider les autres à réaliser leur rêve d'une nouvelle vie ici, en essayant de leur offrir un accompagnement humain, respectueux et personnalisé. Mon propre parcours m'a appris l'importance d'être à l'écoute, de comprendre les inquiétudes et de fournir des conseils adaptés à chaque situation. Je crois que c'est ce qui guide chacune de mes interventions auprès de mes clients aujourd'hui. Mon expérience personnelle a vraiment été une source d'inspiration majeure. Je me souviens lorsque je suis arrivé ici au Québec, j'ai ressenti toutes les émotions, les incertitudes et les obstacles que chaque nouvel arrivant peut rencontrer. Voyez-vous, ce vécu m'a donné non seulement l'empathie nécessaire, mais aussi la motivation de créer un service où chaque dossier est traité avec respect et compréhension. Aujourd'hui, chacun de mes clients bénéficie de cette approche-là, car je sais à quel point un soutien personnalisé peut faire la différence lorsqu'on s'installe dans un nouveau pays. Vous faites bien de poser cette question. Mes multiples parcours d'immigration m'ont permis de mesurer à quel point l'arrivée dans un nouveau pays implique beaucoup plus que des démarches administratives. Il s'agit surtout d'une profonde adaptation culturelle et professionnelle. Après l'arrivée de mes clients, je veille à leur offrir un accompagnement global, bien sûr en tenant compte de leurs besoins réels sur le terrain. Et en ce qui concerne le choc culturel, je prends le temps d'écouter mes clients, de partager avec eux mes propres expériences et de leur fournir des repères clairs pour comprendre la société canadienne et québécoise. Comprendre ses valeurs, comprendre ses codes. Parfois, j'organise des séances d'information. Je les mets aussi en contact avec des personnes ou des ressources communautaires et je les encourage surtout à bâtir un réseau social qui est essentiel pour leur intégration. Maintenant, en matière de recherche d'emploi, rien de mieux qu'un soutien personnalisé. Je pense notamment à l'aide à la rédaction d'un CV, selon les normes canadiennes. Je pense à la préparation aux entrevues. Je pense aux conseils sur le marché du travail local et bien entendu une orientation vers des organismes spécialisés. Parce que je reste convaincu qu'un suivi humain et attentif fait toute la différence. Alors je m'arrange pour demeurer bien entendu disponible pour répondre à leurs questions et à les encourager à chaque étape. Voyez-vous, mon objectif est que mes clients soient bien outillés, qu'ils soient confiants et qu'ils soient prêts à saisir les occasions qui s'offrent à eux au Canada. Car je sais par expérience que l'accompagnement après l'arrivée est aussi crucial que celui qui précède le départ. Pour rester à jour face aux changements fréquents des lois et des politiques d'immigration canadiennes et québécoises, je consacre une partie importante de mon temps à la veille professionnelle. Je m'informe régulièrement grâce à des formations continues, à la participation à des webinaires spécialisés et à la consultation des bulletins officiels émis par les autorités gouvernementales. J'entretiens également un réseau actif avec bien sûr des collègues consultants du secteur, ce qui me permet de partager les meilleures pratiques et de discuter des nouveautés en temps réel. Cette rigueur-là, de mon point de vue, me permet d'offrir à mes clients des conseils toujours à jour, adaptés à leur réalité et de les accompagner efficacement dans un environnement réglementaire qui est toujours en constante
évolution. Pour moi, la qualité de l'accompagnement repose d'abord sur la fiabilité de l'information et la capacité de s'adapter rapidement, afin que chaque personne que je soutiens puisse avancer dans son projet d'immigration avec deux mots, confiance et sécurité. L'intelligence artificielle transforme profondément le secteur de l'immigration, notamment par l'automatisation de certaines tâches administratives et aussi par l'analyse rapide d'une grande quantité de données pour optimiser le processus. Personnellement, je perçois l'IA avant tout comme une opportunité parce qu'elle permet d'améliorer l'efficacité, de réduire les délais de traitement et surtout d'offrir des outils plus performants pour répondre aux besoins des clients. Toutefois, je reste conscient que la dimension humaine doit demeurer au cœur de notre métier, car chaque parcours migratoire est unique et requiert une écoute attentive, requiert de l'empathie et requiert une compréhension nuancée des situations individuelles. C'est pour cette raison que j'intègre l'IA de façon réfléchie dans ma pratique professionnelle. Par exemple, je l'utilise pour faciliter le suivi des dossiers ou tout simplement pour demeurer informé des changements réglementaires en temps réel. Bien sûr, tout en maintenant, ce que je vous ai dit tout à l'heure, un accompagnement personnalisé et humain. Qu'on soit bien d'accord, l'IA ne remplacera jamais la relation de confiance que j'établis avec mes clients. Mais l'IA peut assurément enrichir, voire soutenir la qualité du service que j'offre. Au fond, mon objectif est de tirer parti des meilleures avancées technologiques tout en préservant la dimension humaine qui fait d'ailleurs la force de mon cabinet. Oui. Comment ne pas penser à ce dossier complexe concernant un candidat ayant perdu son statut au Canada depuis 2 ans. Mais évidemment, il ne pouvait plus travailler. Il faisait face à des démarches administratives imprévues. Alors, nous avons concocté pour lui un accompagnement personnalisé. On a préparé des documents jusqu'au suivi avec les autorités. Il a pu s'orienter vers des bons organismes et bénéficier d'un appui constant. Cette approche globale lui a permis d'obtenir non seulement un permis de séjour temporaire, ainsi qu'un permis de travail ouvert pour personnes vulnérables. Pour les étudiants internationaux et les travailleurs temporaires qui souhaitent accéder à la résidence permanente au Québec, il est essentiel de bien s'informer dès le début sur l'option, d'ailleurs la seule désormais disponible après l'arrêt du programme de l'expérience québécoise. Je parle du Québec. Les seules voies actuelles qui s'offrent à eux demeurent le programme de sélection des travailleurs qualifiés, le PSTQ, et quelques programmes pilotes adaptés à des secteurs spécifiques. Je leur recommande de bien documenter tout leur parcours académique ou professionnel au Québec, de conserver des preuves d'études, des preuves d'emploi, des contrats, des fiches de paye, ainsi que d'obtenir des références solides auprès des employeurs. Maîtriser le français demeure souvent un critère clé. Il est indispensable d'investir dans l'apprentissage de la langue et de viser un niveau supérieur qui facilite grandement les démarches. Je pense qu'il aurait également judicieux de rester à l'affût des évolutions réglementaires, car les critères changent fréquemment, surtout au Québec. Participer par exemple à des séances d'information, consulter régulièrement des sites officiels et s'entourer des professionnels compétents peuvent éviter des erreurs coûteuses. Enfin, l'intégration reste le point central de toute démarche. Bâtir un réseau
professionnelle, s'impliquer dans la vie académique, dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, faire du bénévolat ou participer tout simplement à des activités communautaires sont autant d'atouts pour valoriser leur dossier. Il faut comprendre que chaque parcours est unique et un accompagnement personnalisé et une bonne préparation sont, de mon point de vue, les meilleurs gages de réussite vers la résidence permanente, même sans passer par le PSTQ. La durée d'un programme d'immigration dépend d'abord du programme choisi. Ça dépend également du type de demande et de la situation du candidat. La résidence permanente peut prendre plusieurs mois à plusieurs années, alors que les permis temporaires sont généralement obtenus beaucoup plus rapidement. Les délais varient selon la complexité du dossier et le nombre de demandes. Les délais varient aussi en fonction de la qualité des documents fournis et des évolutions des politiques. Je pense qu'une réponse rapide aux autorités ainsi que des preuves solides peuvent également faciliter les délais de traitement. En fait, pour optimiser les chances, il est conseillé très souvent de bien préparer ces documents, de suivre les changements réglementaires et solliciter un professionnel. Deux qualités sont indispensables dans cet exercice: patience et proactivité, qui me semble essentiel dans un parcours d'immigration. Je conseillerais aux personnes et aux familles qui envisagent d'immigrer au Canada en 2026 de commencer par bien s'informer sur les programmes d'immigration disponibles et leurs critères. Car, voyez-vous, le paysage réglementaire évolue régulièrement. Il est donc essentiel de documenter soigneusement son parcours professionnel, de conserver toutes les preuves d'emploi, les contrats, les fiches de paye de vos employeurs, de maîtriser le français parce que cela représente un atout majeur au Québec, tout comme dans le reste du Canada. Je conseille aussi de s'investir dans l'apprentissage de la langue qui facilite les démarches et l'intégration. À ces clients, je dirais, soyez proactifs. Participez à des séances d'information. Consultez les sites officiels et surtout, n'hésitez pas à solliciter l'aide d'un professionnel compétent. Enfin, je leur dirais, surtout, faites preuve de patience et de rigueur dans la préparation de vos documents, le suivi de votre dossier auprès des autorités, car la qualité et la réactivité peuvent accélérer le traitement de votre demande. Donc, il faut bien qu'on comprenne que chaque parcours d'immigration est unique, mais une préparation minutieuse, une bonne maîtrise du français et un accompagnement personnalisé sont, de mon point de vue, les meilleurs gages de réussite pour leur projet d'immigration au Canada. Notre annonce sur 3Best Rated a eu un impact très positif sur la visibilité de notre entreprise. Être reconnu parmi les meilleurs pour une troisième année consécutive renforce la crédibilité et suscite davantage de confiance auprès de notre clientèle. Plusieurs nouveaux clients nous ont mentionné avoir choisi nos services après avoir consulté la plateforme, parce qu'ils sont convaincus par la reconnaissance indépendante et la constance de notre performance. Donc, pour Walkway Visa Immigration Services, ce troisième prix, est la confirmation de notre engagement envers l'excellence et la satisfaction client. Ce prix motive aussi toute l'équipe à poursuivre ses efforts pour répondre aux attentes élevées de notre clientèle. Cette reconnaissance régulière a clairement contribué à élargir notre réseau et à fidéliser nos clients existants, ainsi qu'à attirer de nouveaux partenaires. Je vous remercie également pour cette interview qui m'a permis de présenter un peu le cabinet Walkway Visa à ceux qui le connaissaient déjà, ou bien ceux qui ne le connaissaient pas.